On est aujourd'hui au sein de l'ESAT foyer de l'Enras de Castelmayran, un lieu hautement symbolique dans la période. On nous en dira quelque chose un peu plus tard. Là, on a des camarades ici, des EHPAD, on a des camarades de Castelnau-Magnoac dans les Hautes-Pyrénées, on a des camarades de Tarbes, on a des camarades de Laguiole dans l'Aveyron, on a bien sûr les camarades de Toulouse, l'ITEP Saint-François, l'IM Saint-Jean de Plaisance-du-Touche, l'APF à Toulouse, le Chêne Vert. On a des camarades du Tarn, bien entendu, avec la MEX Labarthe. On a des camarades, il faut que je les retrouve tous, de l'Aude aussi qui sont là, le PSEP Olympe de Gouges. Et on a des camarades bien entendu du Tarn-et-Garonne, de la MEX La Passarella. On a des camarades aussi, je la vois, du foyer Pargaminière à Toulouse, la MEX Passarella. Et bien entendu, des salariés de l'ESAT foyer Castelmayran. Merci d'être là. On va essayer de faire un peu court pour laisser la parole à plusieurs personnes, les camarades du Gers aussi qui sont là. Voilà, la CGT en race, comme le disait un camarade surveillant de nuit, c'est une grande famille. Et quand on a des camarades qui potentiellement se font emmerder sur les boîtes, eh bien on est tous là pour les défendre. Ça c'est une réalité, ça c'est déjà produit. Et quand on attaque un camarade de la CGT, on attaque toute la CGT. Je parle particulièrement aux collègues de l'ESAT et puis même peut-être à ceux qui nous écoutent de loin, mais qui n'ont pas pu venir aujourd'hui ou qui se rapprocher trop près. Mais pour les collègues de l'ESAT et du foyer, vous devez savoir que Cédric, il vous a représenté. Cédric, il a fait qu'à la CGT, je parle même pas de l'Enras, à la CGT, Cédric, il a fait que l'ESAT, il existait. Parce que c'est vrai que nous, on se regarde souvent le nombril entre éducateurs, qu'on a fait des efforts et qu'on a essayé, et qu'on de plus en plus, on a fait attention à nos collègues des EHPAD, qui étaient bien mal lotis dans l'association, mais qu'on continue à pas faire trop attention aux ESAT. Parce qu'en fait, on en a qu'un, c'est pas que notre faute, c'est le nombre aussi qui fait ça. Et puis c'est vrai qu'il y a un statut particulier, parce que vous travaillez avec des adultes, qui eux aussi mériteraient plus de respect de la part de nos gouvernants et sans doute de véritables salaires, etc. C'est un autre débat, mais je sais que c'est un débat qui lui tient à cœur à Cédric, et je pense que ça tient à cœur à la plupart d'entre vous si vous êtes là. Donc Cédric, il a rapporté dans la CGT en race, et plus donc généralement à l'Enras, et dans ce qu'on appelle la filière médico-sociale, c'est-à-dire le regroupement de tous nos établissements, il a rapporté les revendications des ESAT, les revendications des travailleurs. Il nous a rapporté l'idée que la production c'est une chose, mais qu'ici c'est pas de la production qu'on fait. Enfin, que vous faites, bon je fais pas grand chose, que vous faites, vous c'est pas de la production. Ce qu'on fait c'est accompagner des travailleurs handicapés, parce que le travail, ça socialise. J'espère que je le dis bien, vous ne me jetez pas des cailloux si je l'ai mal dit. Mais vous le direz mieux, j'espère que vous prendrez pour certains la parole. Donc déjà, ça, nous, on le doit à Cédric, une certaine connaissance de vos métiers, et vice-versa, vous lui devez à Cédric de vous avoir représenté de ce point de vue. Et puis quand même, il faut que vous sachiez, puis il faut que vous le fassiez dire à vos collègues, qu'il y a des établissements, voilà, j'ai pris des notes parce que c'est tellement particulier, il y a des établissements où on peut déposer ses congés sans écrire des dates à l'américaine. Alors ceux qui connaissent pas, ils comprennent pas pourquoi je dis ça. Mais il y a des endroits, on n'est pas obligé de déposer ses congés en écrivant d'abord l'année, après le mois et après la date. Enfin le jour. Il y a des établissements où les salariés qui font bien leur travail, c'est-à-dire quoi, 98% d'entre nous en fait, on n'a pas peur de nos patrons. Il y a des établissements où si la direction espionnait illégalement les salariés et les usagers, tout le monde se lèverait pour les arrêter. Il y a des établissements où les consignes du directeur général de l'Enras sont plus importantes que celles de la direction de l'établissement et donc sont respectées. Il y a des établissements où quand un représentant de proximité, c'est les représentants qui parlent directement au directeur et aux directrices, il part parce qu'il va vivre une autre vie ailleurs, parce qu'il démissionne, parce que les collègues, ils ont peur de le remplacer parce qu'ils se sentent pas à la hauteur, qu'ils vont devoir apprendre plein de choses, mais ils n'ont pas peur de le remplacer parce qu'ils ont peur du directeur et des conséquences. Il y a des établissements où on peut changer ses codes d'ordinateur, tenez-vous bien, vous êtes pas si vous allez tomber. Il y a des établissements où on peut changer ses codes d'ordinateur et de messagerie sans demander l'autorisation à la direction. Il y a des établissements où les codes d'ordinateur ne sont pas connus
des représentants de la direction. Il y a des établissements où les collègues ont signé une charte informatique qui garantit leurs devoirs, mais aussi leurs droits vis-à-vis de l'outil informatique et des mails. Et puis, à la fois, c'est pas parce que certains points pourraient vous parler que c'est votre faute. C'est qu'en fait, quand on vit tout ce que je viens d'épeler, enfin de lister, c'est qu'on est victime de pratiques vexatoires. C'est qu'on est victime de pratiques discriminantes. C'est qu'on est victime d'une certaine toute-puissance et que, en fait, il existe une loi, il existe un code du travail et qu'elles doivent s'appliquer partout. Voilà. Et que dans les jours à venir, parce que tout en parlant de notre collègue et camarade, on ne va pas rentrer plus avant dans quelque chose qui est une procédure qui appartient là aussi au code du travail, à la loi et au déroulement de ce que doit faire un CSE. Et nous allons faire ça une prochaine fois quand on sera avec notre casquette du CSE, mais aujourd'hui on a nos chasubles. Donc je m'arrête là sur cette description, mais sachez que nous allons faire, c'est le moment, il n'y en aura peut-être pas d'autres, des fenêtres, on appelle ça la fenêtre d'Overton, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, c'est le moment. Il y a des fois on ne va pas le reporter, le moment il s'est imposé à nous, il est canalisé par ce qui vient d'arriver à notre collègue Cédric, et ce qui nous avons découvert, ce que des fois même lui ne pensait pas, ou même d'autres camarades ne pensaient pas que c'était anormal, c'est anormal. Et on peut le combattre tous ensemble. Et aujourd'hui, on est nombreux, mais aujourd'hui, on est juste des salariés de la race. On n'a pas mis les grands chevaux. Pour le dire en langage CGT, parce que le directeur général, je lui ai expliqué ça, on n'a pas ramené les merguez aujourd'hui. Aujourd'hui, les gendarmes, ils sont venus, ils se sont dit, bon, ouais, en fait, on est venus pour rien. Voilà. Si il se passait quoi que ce soit pour chacun d'entre vous, la prochaine fois, c'est les merguez, les unions départementales qui piétinaient pour pouvoir apporter leur soutien ici. Donc c'est beaucoup plus de monde et beaucoup plus de force. Voilà. Donc, laissons les choses continuer, mais on est dans le bon sens et on doit se serrer les coudes. Et nous, on vous offre nos coudes pour les serrer avec vous. Témoigner tout mon soutien à notre camarade Cédric, parce que nous aussi on a vécu des moments très difficiles et que de savoir qu'on se sent soutenu, c'est quand même très important, parce que dans ces moments-là on se sent vraiment très dépassé par tout ce qui peut arriver et voilà. Effectivement, nous aussi on a trouvé la route, maintenant on saura revenir s'il faut revenir, il n'y a aucun problème là-dessus et voilà, tout notre soutien à Cédric.